Quand tu es prête à commencer le test, tu peux démarrer la voiture. Ok, je suis prête. Ok, j'aimerais que tu conduises jusqu'au bout de la route, s'il te plaît. De quel côté devrais-je tourner au bout de la rue? Tourne à gauche, au feu tricolore, puis va tout droit. Est-ce que je conduis bien? Pensez-vous que je vais réussir? Je suis désolé, mais je ne peux pas te le dire avant la fin du test. Ok, je suis sûre que oui. Je suis une super conductrice. Bonjour, j'aimerais réserver une chambre pour juillet. Je suis désolée, monsieur, mais nous sommes complets en juillet. D'accord, alors en août? J'ai bien peur que nous n'ayons plus de chambre pour août non plus. C'est la haute saison. Quand commence la basse saison? La basse saison commence généralement en octobre. D'accord, novembre serait bien. Avez-vous une chambre simple, en pension complète, pour une semaine, à partir du 10, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Puis-je prendre votre nom, s'il vous plaît? Que penses-tu de la nouvelle approche de la société sur le travail? Travailler davantage en équipe me va, mais je ne suis pas contente avec les pauses déjeuner plus courtes. Moi non plus. 30 minutes, ce n'est pas assez. Ça ne devrait pas être autorisé. Est-ce que ça te dérange si je prends un café? Non, pas du tout. Vas-y. Merci. Je n'approuve pas les nouveaux horaires non plus. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas un problème pour moi, car je ne travaille que de nuit, mais je comprends ce que tu veux dire. Je commence à penser que je devrais commencer à travailler de nuit. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Je vais faire un pique-nique et j'ai besoin de fruits. Qu'avez-vous de bon? Eh bien, nous avons de jolies cerises qui viennent d'arriver et de délicieuses pêches. D'accord. 1 kilo de chaque, s'il vous plaît. Et je ferais bien de prendre des pommes aussi. Tout le monde n'aime pas les cerises et les pêches. Pas de problème. 2 kilos? Nous avons également du jus d'orange frais, si vous voulez. Il est froid aussi. Ce serait bien. Ils ont dit qu'il allait faire chaud aujourd'hui. Une journée idéale pour pique-niquer. Oui, c'est sûr. Ça fera 6,50 au total, s'il vous plaît. Et voici. Merci beaucoup pour votre aide. Au revoir. Alors, que penses-tu des nouveaux projets du gouvernement? Je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Je pense que c'est une proposition ridicule. Et toi? Je suis d'accord avec toi. Je suis opposé au projet. As-tu vu le Premier ministre être interrogé hier? Il n'a reconnu aucun argument de l'intervieweur. Oui, je l'ai vu aux informations. Il a admis que le gouvernement devait tout de même faire plus. C'est vrai, mais ils doivent toujours reconnaître ce que le peuple veut. J'imagine que les gens poseront beaucoup plus de questions ces prochaines semaines. Oui, en tout cas, moi j'ai des questions pour lui. Bonjour, Madame Smith. Je suis officier de police. Je vous appelle au sujet de votre voiture. Oh mon Dieu! Quel est le problème? Je suis en vacances actuellement. D'accord, mais je veux juste confirmer quelque chose. Vous vivez à Baker Street, est-ce correct? Oui, c'est ça. Est-ce que tout va bien? J'ai bien peur que votre voiture ait été volée ce matin à 10 heures. Un voisin a vu les voleurs s'enfuir avec. Êtes-vous en train de dire que ma voiture n'est pas devant ma maison? Je ne suis pas sûre de vous suivre, monsieur l'officier. Malheureusement, la voiture enregistrée à votre adresse a été volée. Vous allez devoir venir au commissariat dès votre retour de vacances pour que nous passions en revue les détails. Est-ce clair? Oui, je comprends. J'espère que vous allez trouver les personnes qui ont fait ça. As-tu déjà fait un test de grossesse? Oui, je suis enceinte. C'est une super nouvelle. Félicitations. Quand a lieu ta première échographie? Je ne suis pas sûre. C'est ma première grossesse. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Vas-tu avoir une césarienne? Non, je ne pense pas, même si j'ai un peu peur du travail. Ne t'inquiète pas, ça ira. Ma sœur est sage-femme à l'hôpital.
Peut-être qu'elle accouchera le bébé. Ce serait génial. À quelle heure arrive la baby-sitter? Elle arrive dans 5 minutes et nous avons rendez-vous avec Bill et Sarah à 20 heures. D'accord. Assure-toi que nous avons bien laissé la nourriture pour bébé dans la cuisine. Je l'ai déjà fait. Où est sa tétine? Je crois me rappeler qu'il l'a lancée en dehors de son berceau. D'accord, je vais vérifier dans la chambre. Peux-tu nettoyer son biberon, s'il te plaît? Il n'est pas déjà propre? Non, il n'est pas là. Dépêche-toi, nous devons bientôt partir. La table est réservée pour 20 heures. Est-ce que tu aimerais aller au cinéma ce soir? Oui, bonne idée. Est-ce que nous devons acheter les billets en ligne? Non, nous devons les acheter à la billetterie. D'accord. Et quel genre de film veux-tu? Je n'ai pas très envie de voir un thriller ce soir. Que dirais-tu du nouveau film avec Bill Baker? Il est si bon acteur. Ça me semble être une bonne idée. Il a reçu de très bonnes critiques, mais il ne passe pas ce soir. D'accord, allons-y demain alors. On peut se retrouver après le travail. Il pleut aujourd'hui. Veux-tu aller visiter une galerie d'art? C'est une bonne idée. Une nouvelle exposition a débuté cette semaine au Musée national. Quel genre d'art y est exposé? C'est une exposition sur l'impressionnisme, je crois. Je préfère la Renaissance, mais ça a l'air bien. Allons-y. C'est épatant. Il y a de superbes œuvres d'art exposées. Oui, regarde celle là-bas. Je pense qu'elle est de Monet. Tu as raison, j'adore son travail. Il était vraiment un pionnier de l'impressionnisme. La société doit être plus productive. Que penses-tu que nous devrions faire, Maria? En ce qui me concerne, beaucoup de membres du personnel ne travaillent pas assez. D'accord, mais il me semble qu'ils ne sont pas assez bien payés pour leur bon travail. Eh bien, je suis d'accord, mais je pense que l'argent n'est pas toujours un moyen efficace pour améliorer la productivité. Ce que je veux dire, c'est que si le personnel est plus motivé, la productivité en sera meilleure. Et penses-tu que plus d'argent entraînera une plus grande motivation? À mon avis, oui. D'après mon expérience, il y a d'autres choses qui pourraient faire une plus grande différence. Est-ce des paparazzi là-bas? Oui, on dirait. Ils doivent attendre quelqu'un de connu. Hier, j'ai lu dans la presse à sensation qu'une célébrité s'était battue avec un photographe. Méfie-toi de ce que tu lis dans la presse à sensation. Les articles ne reflètent pas toujours les faits. C'est vrai, normalement je lis les journaux sérieux, mais hier j'ai pris un journal à sensation quand j'étais au café. Te souviens-tu de mon ami Peter? Il a étudié le journalisme. Oui, je me souviens de lui. Il travaille comme journaliste pour le Télégraphe maintenant, n'est-ce pas? C'est exact, mais avant il était journaliste. Maintenant il est éditeur. Si tu pouvais vivre n'importe où dans le monde, où vivrais-tu? Je vivrais au Canada. Il y a tellement de jolies montagnes là-bas. C'est là-bas qu'il y a ces célèbres chutes aussi. Comment s'appellent-elles? Les chutes du Niagara, c'est tellement beau. Si tu aimes les montagnes, tu devrais voir les collines et les vallées en Suisse. Bonne idée. Il y a aussi plein de beaux lacs et rivières dans les environs. Si ce n'était pas aussi loin de l'océan, je déménagerais immédiatement là-bas. C'est sûr. Allons-y l'été prochain. Je ne me lasse pas des promenades en forêt. Il y a tellement de soleil, tout est si lumineux. Je pense que c'est à cause de la rosée. C'est beau. Oh, attention de ne pas trébucher sur cette bûche. Oublie la bûche, c'est sur la mousse que je glisse. J'aurais dû mettre des baskets. Tu aurais été mieux avec des bottes. Quand allons-nous voir la faune et la flore? Je sais, j'aimerais être dans une forêt tropicale plutôt qu'ici. Avec toute la déforestation, ils disent qu'une grande partie de la forêt tropicale sera détruite dans les prochaines décennies. Olivia, c'est marrant de te voir au Festival de Madrid. Tu ne vis plus ici, n'est-ce pas?
c'est génial de te voir dans l'habit traditionnel. C'est vrai, je suis ici en vacances et j'avais envie de me déguiser pour le festival. Et tu m'avais dit l'année dernière que tu allais déménager à Londres, c'est ça? C'est ça, je vis là-bas maintenant. J'adore, il y a tellement de diversité. J'y suis allée l'année dernière. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'influences d'autres cultures. Oui, ils célèbrent vraiment le multiculturalisme. J'ai entendu dire qu'il y avait plus de 50 groupes ethniques qui y habitaient. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cuisine typique. Ne crois pas aux stéréotypes. La cuisine britannique est très bonne. Il faut que nous réservions nos vacances, Anna, et nous ne savons toujours pas où partir. Je pensais que nous avions décidé de faire un petit voyage. J'ai vraiment envie de voir des cultures différentes et des monuments célèbres pour changer cette année. D'accord, on pourrait faire une escapade en ville. J'adore les villes avec beaucoup de galeries et musées. C'est une super idée. Peut-être pourrions-nous trouver un endroit où il y a de jolies promenades à faire. Oui, ou peut-être un parc national, ou de grands châteaux à la campagne. Ça me paraît vraiment bien. Mais où allons-nous trouver ça? Je ne sais pas trop. Peut-être devrions-nous aller dans une agence de voyage pour demander conseil. Je suis libre ce week-end. Allons-y samedi matin et réservons. Pourquoi Charlie et toi ne vous parlez-vous pas? Il dit qu'il se sent blessé par ce que je lui ai dit. Que penses-tu que je devrais faire? Qu'as-tu dit? Est-ce qu'il a une raison d'être triste? Je lui ai dit qu'il ne faisait pas un bon travail ces derniers temps, mais je plaisantais. Ce n'était pas une bonne idée. Il avait très peur de perdre son travail dernièrement. Le patron n'arrête pas de lui dire qu'il doit travailler plus dur. Je n'ai pas réalisé. Si j'avais su, je ne lui aurais rien dit qui aurait pu le rendre triste. Ce serait peut-être une bonne idée d'aller le voir pour t'excuser. Tu as raison. Il est certainement très tendu maintenant. Où as-tu envie d'aller en vacances cette année? Pour être honnête, je ne suis pas sûr. Pourquoi ne regarderions-nous pas une brochure? J'en ai une ici, mais c'est principalement pour les courts séjours en ville. Un court séjour en ville, c'est trop court. J'aimerais faire une croisière. Tu sais que je n'aime pas les croisières. Pourquoi ne pas choisir un voyage organisé normal? J'ai besoin de me reposer. Moi aussi, j'ai travaillé très dur récemment. Il y a quelques très beaux complexes en Grèce. Oui, ils ont l'air bien. N'oublie pas que nous devons prendre une assurance voyage si nous allons à l'étranger. Imagine que nous perdions nos valises. Bonjour, j'aimerais faire une réclamation à propos d'un séjour récent dans votre hôtel. Désolé que vous ayez vécu une mauvaise expérience. Quel était le problème? D'abord, le personnel était vraiment inutile quand nous sommes arrivés. Je crois comprendre que vous êtes arrivé tard à l'hôtel, n'est-ce pas? Oui, mais parce que notre vol a eu du retard et nous avons perdu nos valises. D'accord, je vais en parler au directeur pour vous. Ensuite, nous avons eu une chambre sale et il n'y a pas eu d'eau chaude pendant 3 jours. Le problème est réglé maintenant, et nous voudrions vous dédommager en vous offrant une nuit gratuite à l'hôtel. Salut, est-ce que je peux t'offrir quelque chose à boire? Bien sûr, je vais prendre un jus d'orange. Est-ce que tu viens souvent ici? Je viens ici la plupart des samedis avec mes amis. Et toi? C'est la première fois. J'aime cette musique. Veux-tu danser? Tu danses vraiment bien. Tu es célibataire? Oui. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Bien sûr. Pourquoi n'irions-nous pas dans un endroit plus calme? Je suis anxieux pour ce soir. Je vais peut-être à un rendez-vous avec Maria. Ne t'inquiète pas. Tout ce que tu peux faire, c'est de te détendre et d'être toi-même. Je n'ai jamais été autant attiré par quelqu'un. Et si nous ne nous entendions pas? Vous avez plein de choses en commun. Ne t'inquiète pas. Je ne sais pas. Peut-être devrais-je lui acheter des fleurs.
C'est une bonne idée. C'est bien de faire un effort, mais n'en fais pas trop avec les compliments. Alors je ne devrais pas lui dire que je tiens à elle comme à la prunelle de mes yeux? Il ne vaudrait mieux pas. Cet appartement devient trop petit pour nous tous. Oui, mais les appartements sont trop chers. J'aimerais vivre dans un duplex ou dans une maison mitoyenne. Je préférerais un penthouse lumineux dans le centre-ville. Et que dirais-tu d'une maison de campagne? Ça me plairait bien. Mais ne crois-tu pas que nous devrions regarder les prix avant de discuter? Oui, peut-être que nous ne pouvons pas nous le permettre. Peut-être que nous pouvons simplement rénover notre maison actuelle. Comment ça va à Londres? Bien, je travaille, mais je n'ai toujours pas de logement. Je vais voir un autre agent immobilier aujourd'hui. Tu vas acheter un appartement? Bien sûr que non. Je ne peux pas avoir de prêt. Tu vas louer? Oui, mais c'est aussi cher de louer. Je vais devoir partager un appartement. C'est bien, tu pourras aussi partager les factures. J'ai vraiment la flemme de déménager. À quelle heure commence le match, Thomas? On attend depuis très longtemps. Il devrait commencer dans quelques minutes. Regarde, l'arbitre arrive sur le terrain. Et voilà les footballeurs aussi. Où est le capitaine de l'équipe? Il n'est pas sur le terrain. Il doit être sur le banc. Je crois qu'il a été exclu pendant le dernier match, alors il ne peut pas jouer aujourd'hui. C'est le meilleur joueur du pays, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Espérons que l'équipe pourra quand même gagner sans lui. Je ne les imagine pas perdre face à cette équipe. Ils sont derniers de la ligue. C'est vrai, mais tout peut arriver. Salut Jane, je viens de terminer mon livre. As-tu quelque chose que je pourrais t'emprunter? Oui, j'ai plein de livres. Quel genre de livre veux-tu? Quel livre viens-tu de terminer? Celui que j'ai lu était un livre de faits réels, le journal d'un voyageur d'il y a quelques années. J'aime bien beaucoup de choses. Eh bien, j'ai une autobiographie d'un autre voyageur. Il est espagnol, mais a grandi en Afrique dans les années 1950. Ça a l'air parfait. J'aime vraiment les livres qui me font vivre une aventure et qui m'aident à connaître un lieu ou une époque. En fait, celui-ci est bon aussi, car il contient de nombreuses histoires africaines traditionnelles et de la poésie que l'auteur a entendue ou lue quand il a grandi. Ça a l'air très intéressant. Merci de me laisser l'emprunter. Que lis-tu en ce moment? Je viens de commencer un roman d'un auteur russe. L'histoire se déroule au début des années 1980 et le personnage principal est une jeune femme très intelligente. C'est vraiment bien. Nous avons enfin terminé le projet. Ne te sens-tu pas fier? Oui, mais je me sens surtout plus détendue. Moi aussi, c'est un travail difficile. Espérons que le chef sera aussi satisfait. J'espère. J'ai parfois l'impression qu'elle pense que nous ne sommes pas capables, mais je crois qu'elle est confiante pour ce projet. Je suis déterminé à travailler plus dur sur le prochain projet. Oui, mais nous devons nous rappeler que ce ne sera pas facile. Je sais, mais je suis excité. Sortons fêter notre succès.